Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, dans notre capsule du jour, nous allons vous montrer comment faire une mise en page en utilisant les outils du logiciel Digisoft. Notons que Digisoft est le logiciel de mise en page élaboré par le laboratoire DPS afin de faciliter le travail de mise en page des photographes. Comme vous le voyez sur l'interface, on a déjà les différents formats et de couverture que propose le laboratoire DPS. Pour créer un livre photo Digibook, la première des choses, c'est de choisir une couverture. Donc ici, par exemple, nous allons choisir notre couverture. Nous voulons faire un livre photo Digibook 20-30, 20 pages. 20-30, 20 pages couverture acrylique. Donc nous commençons d'abord par le choix de la couverture acrylique. Ensuite, nous choisissons 20-30 à ne pas confondre avec le 30-20. Le 20-30 est 20 en paysage et 30 en vertical. Donc je choisis 20-30. Ensuite, 20 pages. Je fais OK, suivant. Ensuite, les modes de création. Je choisis le mode de création manuel. Ici. Je fais OK. Donc, sur l'interface de création, ici, j'ai mes pages vierges. Ici, c'est écrit cover, c'est ma couverture. Là, nous avons nos 20 pages vierges. Là, on a notre bibliothèque de photos. C'est là que nous allons importer nos photos. Donc, j'importe mes photos. Mes photos se trouvent sur l'emplacement E. Et j'ai renommé ce dossier-là Book. Voilà. Donc, j'importe mes photos en choisissant le dossier Book. Donc ici, j'ai mes photos. Ici, j'ai mes pages vierges. Donc, je viens sur ma couverture là. Je choisis une photo de couverture. Voilà, je vais choisir une photo de couverture. Je choisis celle-là. Je fais glisser, déposer. Voilà, comme ça, je tire. Ensuite, je vais ajouter un titre. Je fais Vanessa Larissa, pardon. Larissa et Didier. Voilà. Larissa et Didier. Je mets Larissa en majuscule. Autant par exemple, nous avons dans le logiciel Premiere Pro des profils ou des préceptes prédéfinis. De même, on en a ici. Donc, je peux changer la couleur ou choisir un précepte. Voilà. Un précepte, c'est une manière d'écrire. Je choisis une police. Donc, je sélectionne et là, je choisis une police qui me sied. Voilà. Je choisis une police. Voilà, je mets. Voilà. J'ai choisi donc cette police là. Voilà. Et là, donc ma couverture est faite. Ensuite, je clique là pour revenir sur ma première page. Je choisis maintenant mes photos que je vais insérer. Je choisis par exemple cette photo. Je fais cliquer déposer. Celle-là, cliquer déposer. Et là également, cliquer déposer. Je fais passer cette photo là derrière. Donc je fais arrière
j'étire. Donc cette photo là, elle va en arrière. Et je vais faire encore aller en arrière. Disposer, mettre en arrière. Donc on a nos deux photos ici qui sont disposées. Voilà. Quand ça c'est fait, je fais suivant là pour passer à la page suivante. Maintenant, une manière de ne plus utiliser, de ne plus faire afficher mes photos qui sont déjà utilisées, c'est de cliquer sur filtrer là en bas. Je fais in use. Donc les photos que j'ai déjà utilisées vont plus apparaître. Et ici, tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire afficher les photos qui n'ont pas encore été utilisées. La première méthode, on a fait cliquer déposer et on a disposé manuellement. Là, nous allons utiliser la méthode automatique. Donc, nous sélectionnons comme ça. Nous allons sélectionner 6 photos. Nous faisons ajouter. OK. Maintenant, nous allons utiliser changer de layout. Donc, on clique là, sur ce bouton là. Et le logiciel nous fait une disposition aléatoire. Voilà. Si par exemple, cette disposition nous sied, on s'arrête là. Sinon, on continue la disposition. Donc, ça, par exemple, ça me sied. Donc, je la garde comme disposition. Comme tout à l'heure, je fais suivant. Je reviens là également. Je sélectionne encore d'autres photos. J'ai sélectionné, là je vais sélectionner 8 photos. Je fais ajouter. Cette fois-ci, nous allons choisir Change Template. Précédemment, nous avons choisi Change Layout. Nous allons choisir Change Template. Voilà. L'ordinateur nous dispose automatiquement nos photos. Si cette disposition nous va, on fait suivant. Maintenant, nous allons choisir une autre méthode de disposition. La première méthode, nous avons choisi de disposer nous-mêmes nos photos. La deuxième méthode, nous avons choisi changer de template. Là également, nous avons choisi Change Template comme disposition. Comme méthode de disposition. La quatrième méthode de disposition que nous allons faire, c'est la méthode par grille. Et la méthode par grille se fait comment? Nous allons faire un exemple. Donc, je prends une photo que je dépose. Je reviens dans l'accueil. Je choisis grille. Voilà. Donc, en horizontal, nous choisissons 2. En vertical, nous choisissons 4. Donc, ça nous fait 2 fois 4, ça fait 8. Je fais create. Donc, ça nous crée des carreaux dans lesquels viendront se loger nos photos. Donc, quand j'ai mes dispositions comme ça, je reviens sur grille et je clique sur break pour désolidariser. Un peu comme si j'étais sur Illustrator. Donc, cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc, ici, nous allons sélectionner 8 carreaux. Mais comme on a déjà une photo qui est déjà là, nous allons sélectionner 7 carreaux. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, nous allons faire add. Attention, je n'ai pas sélectionné un carreau. Non, j'ai désélectionné. Donc, je viens là et je fais add. Donc, automatiquement, mes photos vont venir dans les différents carreaux automatiquement. Voilà. Voilà. Mes photos sont disposées. Attention, il y a une photo de trop. Donc, cette photo-là est mise à côté. Donc, j'ai la possibilité de couper cette photo en faisant CTRL X. Voilà. Et revenir sur la page suivante. Voilà.
Voilà. Donc, je dépose la photo en faisant CTRL V sur mon clavier. Voilà. Ça, c'est une méthode, en fait. Donc, cette méthode que nous avons utilisée là, c'est la méthode par grille. On va encore utiliser cette méthode par grille, mais cette fois-ci, dans cette méthode-là, dans cet exemple, nous n'avons pas touché aux dispositions. Cette fois-ci, nous allons toucher aux dispositions en utilisant la même méthode par grille. Donc, je viens là, je fais Create. Ça me crée des tableaux. Donc, 8 tableaux. Je viens là, je fais Break pour désolidariser. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est de disposer mes photos comme ça. Maintenant, je supprime ce carreau-là. Supprime ça. Et je tire comme ça. Je tire. Et n'ayez pas peur, quand vous tirez, ça ne déforme pas. Les proportions sont gardées. Et là, je fais cette photo, je dispose là. Là également, je fais cette photo, je dispose là. Et puis, là encore, je dispose. Ça, c'est la méthode par grille. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser, cette fois-ci, des templates qui sont déjà prédéfinis. Donc, par exemple, si vous voulez des templates avec 6 photos ou 4 photos ou 7 photos, vous avez déjà. Donc, ici, par exemple, nous allons choisir 4. Donc, je choisis, je clique sur le template. Si ça me plaît pas, je passe là. Si ça me plaît pas aussi, je passe là, ainsi de suite. Voilà. Si ça me va, je choisis. Et je dispose mes photos comme je veux, comme ça. Comme ça. Comme ça. Si je veux, je supprime celle-là. Je tire. Voilà. J'essaie d'harmoniser. J'harmonise. Comme ça. Donc, si ça me va, ok. Je peux ajouter des fonds. Donc, les fonds, on rentre dans arrière-plan ou background. Donc, je clique là. Par exemple, pour une question d'harmonisation, je vais choisir au moins une couleur qui va avec, un fond qui va avec. Donc, je choisis par exemple ce gris là. Et j'ai mon arrière-plan qui est ajouté. Voilà. Donc, je fais suivant. Nous avons utilisé des designs qui étaient prédéfinis. Cette fois-ci, nous allons utiliser des templates. Voilà. Les templates également, on a des dispositions prédéfinies. Donc, je choisis par exemple ce template-là. Si ça me plaît pas, je choisis celui-là. Voilà. Donc, on va faire glisser et déposer nos photos à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ça aussi, cliquez déposer. Là, cliquez déposer. Là également, cliquez déposer. On a la possibilité de les ajuster comme on veut. Voilà. Comme ça. Si ça ne me plaît pas, je peux toujours revenir. Choisir un autre. Voilà. Il y a plusieurs. Donc, c'est l'avantage que donne en fait le logiciel. Donc, nous avons utilisé le Change Template. Voilà, on ajuste. Et si je veux également, je peux ajouter une autre photo dans le fond. Dans le fond. Voilà. Et comme c'est devant, je vais l'amener derrière. D'abord, je vais centrer. Je tire un peu. Et puis, je fais disposition en arrière-plan. Et si je veux également, je peux ajouter un contour. Un peu comme si nous étions sur Photoshop. Là, nous allons mettre un contour progressif. Et ajouter un effet des couleurs. Donc, on ajoute là, comme ça. Et si nous voulons également, nous pouvons diminuer également sur le mode de fusion ou diminuer également l'opacité. Tout ça, ça se règle ici. Voilà. Voilà. Là, je joue sur l'opacité
de mon calque. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, je fais suivant. Donc, je fais cliquer, déposer, je vais utiliser la méthode change template. Voilà. Si ça me va, je fais suivant encore. Je dispose cette photo là. Voilà. Si je veux, je la mets sur toute la page. Voilà. Comme ça. Voilà. J'ai ma disposition. Enfin, j'ai mes dernières photos. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé toutes mes photos. Je fais change template. Voilà. Cette disposition me va. Je m'arrête là. Donc, c'est une disposition que j'ai. Maintenant, je voudrais avoir une simulation de ma mise en page. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur accueil, sur prévisualisation, je clique sur l'œil. Voilà. Et je clique là pour aller en début de page. Donc là, j'ai ma couverture. Et je fais suivant. Ça me donne un aperçu en fait de mon livre. Voilà. Donc j'ai fait un livre de 20 pages. Voilà. Un livre de 20 pages. Donc, pour récapituler, nous avons fait un livre Digibook acrylique, 20 pages, 20-30. Et au passage, il convient de noter que à gauche, c'est la page de gauche et à droite, c'est la page de droite. Nous avons fait une mise en page sur des feuilles. Lorsque j'ai fini ma mise en page, je fais sur Save. On me demande de mettre un nom. Je mets livre Larissa. Je fais OK. Ensuite, je clique sur exporter. Ensuite, j'ai le bouton Approval. Approval, c'est quoi? Approval, c'est le brouillon que nous créons, si jamais notre client veut voir un exemple. Donc, je vais cliquer sur le brouillon et ça va me générer un fichier. Ça va me créer un fichier qui est de basse qualité, mais qui peut être visionné par mon client. Rassurez-vous, le fichier qui sera créé sera estampillé. Le client ne peut pas l'utiliser. OK. Donc là, nous avons généré un fichier et nous cliquons dessus, sur le brouillon, en PDF. Voilà. Donc voilà notre fichier. Voilà notre fichier. Voilà notre livre que nous pouvons envoyer à notre client. C'est estampillé. Il peut voir, mais il ne peut rien faire avec. Voilà. Quand ça c'est bon, je clique sur Order Now ou suivant, passer la commande. Là, c'est si jamais j'ai des informations à noter, je mets par exemple urgent. Voilà. Maintenant, là, c'est si je veux un coffret. Box, c'est si je veux un coffret ou pas. Je ne veux pas de coffret, donc je clique sur non. Donc, ici, il y a le récapitulatif de ma commande. J'ai fait un livre 20-30, nombre de pages, nombre de feuilles, 10 feuilles, 100 coffrets. Le type de couverture, c'est Digibook acrylique plexiglas. Je clique maintenant sur Done. Voilà. Et toujours laisser, en termes de qualité, c'est inutile de manipuler. Laissez votre logiciel
sur la qualité 64, médium, c'est-à-dire moyen. Vous faites suivant. Inutile de mettre 100. Lorsque vous mettez 100, c'est la même qualité que vous allez recevoir, mais malheureusement, cela va finir vos data internet en fait. Donc, vous laissez sur 64. Je fais ensuite OK. Après cette étape, la dernière étape que vous devez faire, c'est de cliquer sur le dernier bouton qui est là, en bas, Place Order, en bas à droite. Lorsque vous cliquez dessus, votre commande se charge et il faut attendre la fin de cette opération afin de vous assurer que votre commande est bel et bien chargée. Donc, ainsi, votre projet est bel et bien chargé. Les minutes qui suivent, vous allez recevoir un email automatiquement dans votre boîte mail. Bien entendu, le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte. Un message qui stipule que votre commande est bel et bien effectuée. Il ne vous reste plus qu'à payer votre commande, 100% de la commande. Donc, pas besoin d'appeler pour dire Monsieur Anani ou Madame Anani, regardez si j'ai envoyé ma commande. La première des choses que vous devez faire après cette étape-là, c'est de regarder dans votre mail et ensuite passer au paiement de votre commande. Donc, inutile d'appeler pour dire vérifier. Le logiciel, nous avons fait en sorte que quand vous passez votre commande, vous recevez automatiquement un email dans votre mail qui stipule que votre commande est bel et bien partie. Et après cette étape-là, vous passez au paiement de votre commande. Merci et bonne journée à vous.